addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour cette pause. Alors ici on est sur une pause full intégrale Pop-Its, donc les dual formes, les fameuses capsules qu'on vient mettre de l'acrygel dedans et faire un ongle complet. Donc je vous avais déjà montré deux techniques précédemment dans les vidéos YouTube. C'est quelque chose que j'adore. Franchement, les Pop-Its. Alors, pour celles qui me connaissent, je détestais. Il y a quelques années d'ici, donc ça existe déjà depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose que je détestais. J'avais déjà testé ça il y a bien 13-14 ans avec la résine, parce que ça existe depuis tant d'années. Et puis donc maintenant qu'ils sont à nouveau là, mais en plus avec différentes structures. Et qui a l'acrygel, j'adore. Au départ, quand l'acrygel est sorti, c'était sorti aussi, les Pop-Its, et j'aimais pas du tout. Mais en fait, il faut simplement savoir les utiliser correctement. Il faut savoir où placer la matière, il faut savoir quelle forme choisir, voilà. Et je les adore autant pour faire de l'intégrale comme je vais vous montrer ici, alors qu'il y a encore quelques temps, j'étais pas fan de ça. Je les aime autant juste pour faire comme un rallongement chablon. Je les aime autant pour travailler en dual technique, donc on fait une partie de la construction comme je vous avais déjà montré dans une vidéo, puis on vient faire le reste avec du gel ou de l'acrygel. Il y a un nombre incroyable je ne trouve plus mes mots. Il y a vraiment plein de façons, plein de possibilités pour les utiliser, les incrustations, les baby boomers, la reverse et tout ça. Et donc, voilà, ici, je vous ai fait une petite vidéo pour les Pop-Its intégrales, mais je vais sortir, oui, je vais sortir une formation Pop-Its. J'espère qu'elle sera disponible d'ici mars, ça va être chaud. Allez, j'espère qu'elle sera disponible d'ici fin mars. Donc là, il y aura vraiment toutes les explications vraiment de A à Z, parce que je sais que vous êtes déjà nombreuses à avoir essayé et où ça déborde, ça ne va pas, où ça casse. Voilà, sur moi, en fait, je ne porte quasiment plus que ça, sauf quand je me fais un remplissage. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas la forme de mes ongles. Donc voilà, quand je dois me refaire une pause, je la refais au Pop-Its. J'adore. Et ce que j'adore vraiment, c'est tout ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable. Donc voilà, donc c'est une formation qui sera prévue où tout baby boomer, French reverse de deux manières, plusieurs formes au niveau de l'architecture aussi, parce que vous trouvez des Pop-Its qui sont très incurvés, vous en trouvez d'autres qui sont vraiment en amande russe ou en carré. Enfin voilà, l'architecture, la typologie des modelages est différente. Il y a différentes sortes. Donc voilà, tout ça va vraiment être développé à 100% forcément, parce que ça sera une formation en ligne. Donc voilà, et ici on est parti, on est resté dans le rouge. Mon feed Insta est assez rouge avec la Saint-Valentin pour l'instant. Donc je me suis dit, on va rester dans le rouge jusqu'à la Saint-Valentin qui passe ici lundi prochain. Lundi, demain, oui. Et donc, voilà, on est resté dans le move du rouge. Après, je pense qu'on va sûrement repartir dans des couleurs un peu plus peps ou pastel, parce que, voilà, le mois prochain, on est au printemps et ça va faire du bien. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand une prochaine vidéo sort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. On va donc commencer. Donc ici, j'ai retiré la matière qu'elle avait sur ses ongles. J'ai déjà préparé les ongles et je vais maintenant faire l'ouverture de la poche pour pouvoir ensuite nettoyer les cuticules. Donc je vais faire ici la manucure non profonde avec un embout arrondi. Je suis sur 15 000 tours et je vais très doucement, je n'appuie surtout pas. C'est quelque chose qui a été vraiment expliqué bien en détail dans la formation Méga Pro, la formation en ligne. Je vais dans un sens et puis dans un autre, et donc pour pratiquer cette technique, il faut vraiment suivre une formation pour avoir les bons gestes, ne pas blesser. C'est très important, et donc c'est quelque chose qui est expliqué en profondeur dans la formation Méga Pro en ligne.
Une fois que j'ai nettoyé l'ongle et les cuticules, je relève maintenant le jupon pour pouvoir couper les cuticules à la fin. Je vais maintenant appliquer mon Magic Airbone 3 en 1. Donc ici, le Magic Airbone est un déshydratant hyper puissant. Je n'ai pas besoin de mettre de primer parce qu'ensuite j'applique ma base Duragel Step 1 qui elle contient déjà de l'acide suffisamment pour créer une accroche, donc je n'ai pas besoin de mettre de primer. Donc la base je l'applique en très fine couche. Ensuite, j'ai choisi la taille de mes Pop-Its, donc comme je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, tout ça a vraiment une très grosse importance, le choix du Pop-Its, la taille du Pop-Its, et donc tout ça sera expliqué dans la future formation en ligne. Et donc maintenant, je viens placer mon acrygel dans le Pop-Its. Je viens le placer comme il faut. Je regarde bien à ce que la matière soit placée là où il faut au niveau de la zone de stress. Elle doit être placée très fine au niveau de la cuticule. Et ensuite, je viens placer mon Pop-It sur l'ongle. Je dépose mon Pop-Its délicatement, donc je n'appuie pas comme une barbare, il faut vraiment faire ça doucement. Je vais venir appuyer un peu pour que la matière déborde au niveau des cuticules, mais pas dans la cuticule bien évidemment. Je dois bien faire attention à mes parallèles, je vérifie à ce que le Pop-Its soit placé bien droit au niveau qu'il soit bien centré par rapport à l'ongle et par rapport au doigt. Et ensuite, je vais venir catalyser au niveau des cuticules. Donc là, d'abord, je vérifie que le Pop-Its est bien centré. Et pour catalyser au niveau de mes cuticules, je vais mettre la petite lampe UV, donc n'importe quelle petite lampe. Ici, c'est la petite lampe qu'on trouve sur Amazon, une petite lampe qu'on accroche à la table. Je reste 5 secondes et je catalyse. Donc, si vous avez une petite lampe style lampe de poche, vous pouvez, enfin lampe de poche, le format, je veux dire, hein, pas la lampe UV. Vous pouvez utiliser cela. Alors ici maintenant je viens terminer la construction dans le Pop-Its. Donc là on est sur j'allonge simplement ma matière jusqu'à la longueur souhaitée et il n'y en avait pas assez, donc j'en ai repris un tout petit peu comme vous avez pu le voir et je viens parfaire ma longueur. Une fois que cette étape est terminée, je vais aller sous la lampe. Mon modèle va aller sous la lampe pendant une vingtaine de secondes et ensuite je vais venir placer une petite pince à pincher. Donc ici ce sont les nouvelles petites pinces à pincher en plastique qu'on a chez Jana qui pinchent très bien. Mon modèle était contente quand je lui ai retiré les pinces à pincher. Et je les laisse le temps de faire les autres Pop-Its. Alors donc une fois que la pince à pincher a été placée, je retourne mon modèle retourne sous la lampe et je prépare simplement la deuxième capsule. Donc pendant que votre cliente est sous la lampe, vous préparez à chaque fois les capsules suivantes ou vous pouvez toutes les préparer en même temps et puis venir les mettre sur les ongles, sur tous les ongles d'un coup aussi. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais je refais ici exactement le même procédé.
Une fois que tout a bien catalysé, donc j'ai bien laissé 1 minute sous la lampe UV, on vient retirer le tout. Donc je retire d'abord les petites pinces à pincher. Chloé était bien soulagée, c'est Chloé qui m'a servi de modèle, que je lui retire les petites pinces à pincher et je viens simplement d'éclipser en fait mon Pop-It. Ça peut paraître impressionnant, mais ça ne fait pas mal du tout et l'ongle ne vient pas avec, je vous rassure. Et on se retrouve sur quelque chose déjà de bien net. Donc on n'a plus vraiment beaucoup de l'image, vraiment un tout petit peu. On a vraiment la finesse qu'il faut au niveau des bords libres. Donc attention, Pop-It ne veut pas dire pas de l'image. Il y aura un petit peu d'image, évidemment beaucoup moins qu'avec une pose, mais il y en aura un petit peu. Donc la première chose que je vais faire, ça c'est un petit embout que normalement on devrait sortir chez Jana, j'espère bientôt. Donc je vais venir limer le petit bourrelet qui a débordé hors du Pop-It. Ce petit bourrelet est vraiment indispensable. Donc voilà, il ne peut pas aller dans les cuticules, mais il doit y avoir de la matière qui sort. S'il n'y a pas de matière qui sort, c'est que vous n'avez pas mis assez d'acrygel. S'il y en a trop qui sort, c'est que vous en avez mis beaucoup trop. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu. Et donc je viens affiner ce petit bourrelet. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant vérifier mes formes. Donc de nouveau ici, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ici, je dois quand même raccourcir parce que j'ai dépassé un peu la longueur que je voulais faire. Donc je dois vraiment raccourcir légèrement. Donc ça, c'est quand même quelque chose à éviter parce que quand on raccourcit, que ce soit Chablon ou que ce soit Pop-It, on revient toujours un peu dans la masse. Donc après, il faut venir rattraper par en dessous. Mais voilà, ici, c'est tout à fait faisable. Il y avait vraiment que ces deux ongles-là qui étaient un peu plus longs. Donc ça n'a pas vraiment posé problème. Une fois qu'ils sont raccourcis, je viens nettoyer en dessous. Alors à savoir que avant de passer avec cet embout, que ce soit au niveau des cuticules ou en dessous, j'ai dégraissé parce que l'ongle ne reste pas une substance collante, mais ce qui n'était pas dans le Pop-It, lui, a bien une substance collante. Donc il faut d'abord absolument impérativement dégraisser le dessous de l'ongle et le petit bourrelet, sinon ça va coller sur la lime ou ça va coller dans l'embout. Donc voilà, surtout pas oublier de dégraisser. Et donc là, je viens nettoyer le dessous. Et ici, je dois en plus affiner légèrement au niveau des bords libres. Et donc maintenant, je vais faire un micro-limage. Donc je vais juste un peu relimer mes parallèles des deux côtés, les parallèles latérales. Je regarde bien à ma forme. Je fais également mes parallèles du bas. Et je peux repasser vraiment un tout petit coup au niveau des cuticules pour que tout soit bien clean. Et donc une fois que j'ai terminé mon limage, je retourne toujours la main face à moi et je check mes formes. Ici avec beaucoup plus d'attention en plus parce que c'est un carré, donc la forme doit être nickel. Et quand j'ai fait ça, je vais venir passer un coup de buffer sur toute la surface. Et donc maintenant, je m'occupe du nettoyage final des cuticules. Donc ici, je viens couper d'abord les cutis. Il n'y en a vraiment pas beaucoup à couper, mais un tout petit peu quand même. Et je vais faire mon gommage comme je le fais d'habitude. Donc je prendrai mon embout Diamond #M de chez Jana Knits. Je mettrai ma ponceuse sur 12 000 tours, une goutte d'huile et je viendrai faire mon petit gommage. Je pense que vous avez l'habitude de le voir maintenant. Pour la déco, ici, on part sur quelque chose de simple. Donc ici, j'ai pris
le Gel Paint T-Card Gel Black No Sticky. Je fais une ligne bien droite avec mon Cathy Magic Brush. Donc bien sûr, je vais tout doucement pour tracer ma ligne. Je la catalyse. Une fois qu'elle est catalysée ou pendant qu'elle catalyse, je viens préparer mon petit mélange pour faire le petit effet marbré. Donc ici, j'ai pris l'Aqua, la finition Aqua. Je prends une petite goutte du BG5, une petite goutte du Gilac numéro 1, le blanc. Et avec un dotting, je viens délicatement tirer vraiment des fils de couleur au niveau de la finition. Ensuite, je vais prendre de nouveau la finition Aqua que je vais placer en fine couche sur l'ongle. Et après, je prends mon pinceau Kolinsky de Gold. Et je vais venir, donc je vais d'abord bien le mettre à plat, je vais le faire bien plat. Et ensuite, je vais venir chercher par en dessous dans le mélange et je vais déposer la matière sur la finition qui n'a pas catalysé. Donc, à bien faire attention à ça. On peut aussi utiliser de la Rubber Base ou la Booster Bond Base, donc toujours de chez Jana Nails. Et vous voyez, je viens très doucement, je viens faire vraiment des marbrés, pardon, tout doucement. S'il n'y a pas assez de rouge, je peux reprendre une toute petite pointe de rouge et je peux jouer comme ça. Et voilà, vous allez voir, pardon, ça va vraiment se fondre et ça va vraiment donner cet effet marbré. Et je ferai exactement la même chose sur l'autre doigt. Sur les ongles rouges, donc là j'ai simplement appliqué le BG5, le Gilac BG5 et je viens faire exactement la même chose, sauf que ici j'ai mis ma goutte d'Aqua et je n'ai mis que du blanc. Donc je ne joue plus avec le rouge, ici c'est vraiment uniquement que le blanc. Donc j'ai d'abord mis un peu d'Aqua sur l'ongle. Et ensuite, je viens faire mon petit marbré. Je vous conseille au lieu de l'Aqua de mettre la Booster Bond ou de mettre la Rubber Base parce que après on doit remettre de la finition. Donc après, j'ai choisi de mettre de la Blitz et même si j'avais voulu mettre de l'Aqua, l'Aqua est tellement brillante et lisse que ça fait un peu des trous. Donc voilà. Ici maintenant on va choisir un petit sticker, donc c'est les nouveaux stickers de chez Jana Nails, donc c'est pas des water decal, attention c'est des stickers, donc la surface doit être totalement dégraissée, donc ici ben, l'endroit où je mets le sticker c'était buffé donc il n'y a aucun souci et je viens mettre simplement mon petit stickers, une écriture sur l'annulaire et une bouche sur le majeur et ensuite je vais mettre ma finition Blitz que je catalyserai 2 minutes. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment hâte de vous sortir la formation en ligne Pop-Its parce que vous allez découvrir plein de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.